Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Partie intégrante de notre tissu sociétal national, les membres de notre communauté algérienne établie à l'étranger ont un rôle important dans les prochaines élections présidentielles en tant que force de proposition. Exemple avec Abdelrahman qui focalise son attention sur les prochaines élections présidentielles. On s'intéresse ce matin aux prévisions de la Banque panafricaine d'import-export sur le commerce africain. Des prévisions plutôt optimistes. La banque prévoit que la croissance du continent devrait atteindre 3,8% cette année, supérieure à la moyenne mondiale. À quelques jours du lancement de la saison estivale à Bjaïa, tout est prêt pour accueillir les visiteurs. Confort et sécurité des vacanciers sur les 35 plages autorisées à la baignade que compte la wilaya. Au 257e jour d'agression contre Raza, l'entité sioniste continue de bombarder et de tuer des innocents. Des commerçants qui attendaient un convoi d'aide au passage frontalier de Rafah ont été tués par des missiles de l'aviation sioniste. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Conformément aux dispositions du décret présidentiel numéro 24-184 du 11 juin 2024 portant dispense des citoyens assujettis aux obligations du service national, décidé par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Le ministère de la Défense nationale porte à la connaissance des jeunes citoyens nés avant le 1er janvier 1995, non encore incorporés, qui sont invités à se rapprocher des structures du service national dont ils relèvent pour satisfaire aux formalités administratives inhérentes à cette opération, munis des pièces suivantes: une copie de la carte d'identité nationale ainsi que deux photos d'identité. Le calendrier de passage des citoyens concernés au niveau des structures du service national est fixé suivant leur mois de naissance. Pour ceux nés le mois de janvier, la période de passage est du 30 juin au 4 juillet. Pour ceux nés en février, du 7 au 11 juillet. Pour le mois de mars, du 14 au 18 janvier 2024. Pour ceux nés le mois d'avril, la période de passage est du 21 au 25 juillet. Pour ceux nés le mois de mai, ce sera du 28 juillet au 1er août. Pour ceux nés le mois de juin, du 4 au 8 août. Pour le mois de juillet, du 11 au 15 août. Pour le mois d'août, du 18 au 22 août. Pour ceux nés le mois de septembre, la période de passage est prévue du 25 au 29 août. Pour ceux nés le mois d'octobre, la période de passage est du 1er au 5 septembre. Pour le mois de novembre, ça sera du 8 au 12 septembre. Quant au mois de décembre, ce sera du 15 au 19 septembre. Élection présidentielle à présent, poursuite de l'opération de retrait des formulaires de souscription des signatures. Selon les derniers chiffres de l'autorité nationale indépendante des élections, 14 postulants à la candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain ont procédé au retrait d'un total d'1 million de copies de formulaires de souscription de signatures. Partie intégrante de notre tissu sociétal national, les membres de notre communauté algérienne établie à l'étranger ont un rôle important dans les prochaines élections présidentielles en tant que force de proposition au processus de développement engagé par l'Algérie, comme Abdelrahman qui focalise son attention sur les prochaines élections présidentielles. La correspondance de Afaf Belouchet. Originaire de la ville d'Angoulême, Abdelrahman est diplômé de l'Institut de génie physiologique et biotechnologique. Mais sa passion en a fait un développeur d'applications. On apprend tous les jours. Je ne me suis jamais arrêté d'apprendre et je propose des prestations pour du développement d'applications, de développement de sites web. Et puis après, plus largement, tout ce qui est référencement sur les moteurs de recherche
et tout ce qui est accompagnement dans le digital. Des applications notamment au service de la communauté musulmane de sa ville et au-delà, comme celle de la Grande Mosquée de Paris, avec toutes les horaires de prière en fonction de la géolocalisation, ou encore le Muslim Quiz, une application didactique pour tester ses connaissances en islam. Un attachement à sa culture et à sa religion inculqué par ses parents. Mes parents ils ont toujours fait en sorte qu'on se sente algérien, quoi qu'il arrive. Donc ça a été aussi bien des vacances en Algérie que le fait de parler en arabe à la maison. Et on n'a jamais, on s'est jamais posé de questions finalement. C'est-à-dire qu'à aucun moment on s'est demandé qui on était ou quoi. On savait exactement qui on était. Passionné d'actualité également, Abdrahman dit suivre avec acuité l'actualité de l'Algérie et notamment à l'international. Les réussites diplomatiques qu'il y a pu y avoir à l'ONU vis-à-vis de la Palestine et de la question palestinienne, etc. Et on voit que l'Algérie, elle n'a jamais dévié de un iota sur la question palestinienne quand d'autres pays s'en est cité. Ça, un jour ci, un jour ça, l'Algérie a toujours été du côté de ses frères palestiniens et pour cause, ils vivent une situation similaire à ce qu'a vécu l'Algérie avec la colonisation française. Il y a des gestes forts qui ont marqué l'histoire et qui aujourd'hui, moi, force est de constater, je suis très heureux de voir qu'il y a encore des nouveaux jalons marquants dans cette histoire diplomatique algérienne. En ce moment, ce sont les présidentielles de septembre qui focalisent son attention. Ils militent bénévolement pour mobiliser tout le monde autour de leurs enjeux. Et je leur dis quelque chose de très simple. Aujourd'hui, plus il y a de votants et plus la légitimité du président élu est renforcée. Donc si on voit ce qui est fait à l'échelle internationale avec un président élu en bonne et due forme, si on explose les scores de participation, sa légitimité va être encore plus renforcée. Donc à nous, à notre échelle finalement, de participer à l'effort du pays et de dire voilà, on participe et le président il se retrouvera légitimé dans son action et dans sa marge de manœuvre finalement. Pour ce faire, il ne se contente pas d'aller voter lui-même. Je vais non seulement voter, mais je participe aussi à l'information au niveau local, à l'échelle de ma ville, pour qu'un maximum de jeunes puissent notamment s'inscrire, parce que là on est en plein dans la période de révision des listes électorales, et donc on peut encore s'inscrire. En effet, seuls les inscrits sur les listes électorales peuvent voter le jour J, alors à vos inscriptions. Parlons à présent de ces prévisions de la Banque panafricaine d'import-export sur le commerce africain qui s'annonce plutôt optimiste. La banque prévoit que la croissance du continent atteindra les 3,8% cette année, supérieure à la moyenne mondiale grâce à l'amélioration de la plupart des indicateurs macroéconomiques en 2024 et 2025. Les détails avec Emina Saïdji. En 2024, selon les prévisions de la Banque panafricaine d'import-export, les perspectives pour le continent africain en 2024 restent positives en dépit de l'environnement économique difficile de 2023. Ainsi, la croissance économique moyenne de l'ensemble des pays africains devrait atteindre 3,8%, soit légèrement supérieure à la croissance mondiale attendue de 3,2%. Dans son rapport, la banque prévoit que la croissance du continent atteint 3,8% en 2024 avant de se hisser à 4% en 2025. Selon la même source, la plupart des indicateurs macroéconomiques devraient connaître une amélioration en 2024 et 2025. La croissance du continent devrait être supérieure à la moyenne mondiale et bien que l'inflation soit actuellement élevée, elle devrait diminuer. Cette tendance à la baisse se poursuivant en 2025, souligne le rapport. Concernant le secteur commercial, les échanges intra-africains ont augmenté de 3,2% entre 2022 et 2023 selon le rapport. Toutefois, les défis mondiaux actuels ont sapé la performance du commerce africain qui s'est contracté de 6,3% en 2023 après avoir connu une croissance de 15,9% en 2022. Selon les experts, la hausse du commerce intra-africain reflète la résilience de l'économie africaine et l'impact potentiel du marché unique de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, pour le continent en tant qu'outil de protection contre les chocs mondiaux.
Selon l'Afreximbank, la ZLECAf offre une voie pour atteindre les objectifs de développement des nations africaines tout en répondant aux préoccupations liées au changement climatique. En résumé, le rapport indique que l'optimisation de la ZLECAf peut se traduire par des gains potentiels grâce à un accroissement du commerce et des investissements intra-africains, créant ainsi une prospérité économique et concrétisant la vision des pères fondateurs. Le rapport révèle également que les économies africaines sont confrontées à plusieurs risques de détérioration, notamment l'augmentation des niveaux de la dette souveraine et l'escalade des tensions géopolitiques dans certains cas, ainsi que l'insécurité alimentaire potentielle. À noter que l'Afreximbank a pour rôle de promouvoir le commerce intra- et extra-africain. Et puis, sachez qu'en septembre 2025, Freximbank organisera à Alger, en collaboration avec l'Union africaine et le secrétariat de la ZLECAf, la 4e foire commerciale intra-africaine. Les tilapias rouges, les tilapias du Nil, le poisson-chat ou encore la sardine du désert, c'est désormais possible. Exemple à Tougourt, où l'aquaculture est en train de se répandre parmi les exploitations agricoles que compte la région de Besbès. Il y a cette ferme pilote où pas moins de 21 bassins sont dédiés à l'élevage de différentes espèces de poissons. Rina Lohari. L'aquaculture est un secteur prometteur sur lequel l'Algérie mise afin de renforcer sa sécurité alimentaire. Une synergie qui a déjà donné des résultats probants, permettant ainsi d'augmenter les rendements des cultures essentielles comme le blé et le maïs grâce à l'irrigation avec les eaux des bassins piscicoles. Nous nous sommes lancés dans la pisciculture et ces eaux sont propices à l'irrigation. Ensuite, nous avons progressé dans cette filière. C'est une filière assez récente dans la région. Elle existe depuis environ 5 ans et il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui s'y consacrent. Parmi les exploitations agricoles que compte la région de Besbes-Tougourt, il y a cette ferme pilote où pas moins de 21 bassins sont dédiés à l'élevage de différentes espèces de poissons. Plusieurs agriculteurs se sont tournés vers l'aquaculture qui est en train de se répandre à travers la wilaya de Tougourt. Nous élevons les tilapias rouges, les tilapias du Nil, le poisson-chat, la carpe koi, ainsi que la sardine d'eau douce. L'aquaculture émerge comme un secteur essentiel pour renforcer la sécurité alimentaire du pays. Avec 22 000 agriculteurs engagés dans la filière à travers le territoire national, les prévisions indiquent que la production annuelle de l'année 2024 pourrait atteindre 30 000 tonnes de poissons. À Béjaïa, les préparatifs pour réussir cette saison estivale battent leur plein. On a pensé à tout, au confort et à la sécurité des vacanciers. En plus des concessions, des administrateurs de plages sont dispatchés sur les 35 plages autorisées à la baignade que compte la wilaya. Reportage Naïm Al-Walish. Plutôt Naïm Haouch. Des administrateurs de plages, des axes routiers donnant sur la mer ouverts après plusieurs années de fermeture, une plateforme dédiée aux estivants, une panoplie de mesures prises pour assurer une saison paradisiaque sur la côte ouest de Béjaïa qui offre une mer azurée, des plages au sable fin, le rêve. Et justement, le rêve est permis à Béjaïa. Tous les ingrédients sont réunis pour des vacances réussies. L'heure est aux dernières retouches. Les plages réaménagées, les administrateurs déjà sur le pont. Avec une côte de 100 km, la direction du tourisme a autorisé des concessions pour passer une saison estivale à la hauteur de ses préparatifs. Cette année, nous avons lancé une concession, une adjudication au niveau de la wilaya, au niveau des 18 plages sur 35 autorisées à la baignade. Donc, conformément à la réglementation en vigueur, cette année, nous visons à améliorer les services pour les estivants, sans oublier l'accès libre et gratuit. Gratuité d'accès aux plages, campagne de nettoyage, installation d'équipements, tout est pris en charge pour accueillir le rush sur les plages bougiotes. Et quoi de mieux que d'assurer la sécurité des vacanciers. Cette année, une série de formations a été dispensée aux administrateurs des plages.
Ces formations visent premièrement à mettre à jour, à mettre à niveau tous ces administrateurs en termes de préparation de la saison estivale, parce qu'ils doivent participer eux-mêmes. Donc ça fait un mois qu'ils sont au niveau des plages. Des rapports journaliers sont transmis à la wilaya, à la daïra, à la PC, à la direction du tourisme. Maintenant, ils ont un rôle de gestion actuelle des estivants, d'être un point focal au niveau de la plage. Il y a aussi cette année, ils ont un équipement pour que les gens sachent qu'il s'agit d'un administrateur de plage ou d'une administratrice de plage. Une fois le cycle de formation achevé, les administrateurs désignés parmi les fonctionnaires des communes seront installés dans les zones côtières. Veiller au bien-être des estivants et être à l'affût du moindre pépin est loin d'être une mince affaire. Administratrice de la plage d'Aoukas qui s'étend sur près de 700 mètres, Radia est là de 8h jusqu'à 19h. De 8h jusqu'à 19h au bord de la plage, de faire la navette, c'est pas facile. C'est tous les jours. Tous les jours. Je viens le matin, je vois déjà la plage, est-ce qu'elle est bien nettoyée? Si elle n'est pas nettoyée, donc j'appelle, je fais des appels aux services concernés. On fait l'accueil des estivants. Je vois aussi les exploitants des autorisations ou les activités saisonnières, comme les autorisations pour l'exploitation de parasols, les pédalos, la boisson fraîche, les parkings, etc. Ça dépend de ce que la commune a ouvert ou a autorisé. Pour attirer toujours plus de touristes, un programme attractif est mis en place par la direction du tourisme. Petits et grands pourront profiter par exemple de ce nouveau aquapark où l'on peut trouver une plage artificielle et des restaurants proposant toute la gastronomie algérienne. Avec sa façade ouverte sur la Méditerranée, passer des vacances dans la ville de Yemagouraya ne peut être que magique. L'actualité à l'étranger à présent, au Liban d'abord. 8 citoyens ont été blessés hier lors de plusieurs raids menés par des avions de guerre de l'armée sioniste sur des villes du sud du Liban. Le même jour, l'armée sioniste avait annoncé que des plans opérationnels pour une offensive au Liban avaient été approuvés et validés. Au même moment, l'émissaire du président américain Joe Biden se trouvait à Beyrouth où il a jugé urgente une désescalade entre l'entité sioniste et le Hezbollah, parlant de situation grave. Dans la bande de Gaza, les bombardements et les combats ont connu une accalmie relative depuis l'annonce dimanche d'une pause humanitaire dans un secteur du sud du territoire qui a coïncidé avec le début de la fête de Eid al-Adha. Des bombardements sionistes meurtriers ont néanmoins visé notamment la ville de Rafah dans le sud et le centre du territoire sur le camp de réfugiés de Nusayrat, faisant plusieurs martyrs et blessés. Le point de la situation avec Melika Blel. Au 257e jour d'agression contre Gaza, l'entité sioniste continue de bombarder et de tuer des innocents, comme des commerçants sans défense dont le seul tort était d'attendre un convoi d'aide au passage frontalier de Rafah. Ils ont été tués par des missiles de l'aviation sioniste. Ils ont tué des commerçants, ils ont tué des femmes, des enfants. Chaque jour, nos enfants, nos familles, nos voisins tombent en martyrs. 7 missiles ont été lancés successivement l'un après l'autre. Ils ont tué encore une fois des innocents qui sont partis chercher de la nourriture pour approvisionner nos frères dans les zones sinistrées et aux milliers de déplacés qui peinent à se procurer de quoi vivre. L'occupation sioniste continue son agression intensive et globale sur la bande de Gaza. Hier soir, l'agression sioniste a fait plus de 30 martyrs. 17 d'entre eux ont été tués dans les bombardements dans les camps de réfugiés de Boreij et de Nusayrat. Le nombre total de victimes de l'agression s'élève désormais à plus de 37 000 martyrs et 85 000 blessés. Les dégâts considérables causés aux infrastructures et aux installations vitales ont provoqué une catastrophe humanitaire sans précédent dans la bande de Gaza en raison de l'interruption des approvisionnements en nourriture, en eau, en médicaments et en carburant à cause des restrictions imposées par l'occupation. La situation empire avec l'annonce des hôpitaux de la bande de Gaza qui ne peuvent plus accueillir de nouveaux patients et blessés.
Par ailleurs, plus de 3500 enfants vivent sous la menace de la mort en raison de la malnutrition, du manque de médicaments, de compléments alimentaires et de vaccination. On termine cette édition à Bobigny, en France, où le consulat d'Algérie a vibré au rythme de l'Aïd hier. Les Algériens de la région ont eu l'occasion de se retrouver lors d'un repas offert par le consulat, un moment de convivialité et de partage pour nos compatriotes qui étaient ravis de partager les valeurs de cette fête religieuse. La correspondance signée à Pelouchette. Je m'appelle Meka Cherdina du consulat d'Algérie de Bobigny. Je vous souhaite Eid Moubarak, meilleur vœu. Je vous dis à tous Eid Moubarak wa kullu aam wa antum bi alfi khayr. Ces Algériens sont un échantillon représentatif des visages de notre communauté dans le département de la Seine-Saint-Denis, le plus dense que gère le consulat d'Algérie à Bobigny, qui a ouvert ses portes exceptionnellement ce 3e jour de l'Eid, non pas pour des démarches administratives, mais pour une lemma à l'algérienne autour d'un repas de l'Eid. Parmi les invités, le maire de la ville, lui-même d'origine algérienne. C'est toujours avec un grand plaisir que je rencontre la communauté algérienne du département de la Seine-Saint-Denis, qui est très active et avec laquelle le consulat, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, s'investit énormément. Donc je tenais à saluer tout d'abord tous nos amis algériens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi ma famille à Béjaïa. C'est aussi notre religion, la religion musulmane, donc c'est aussi un moment important pour nous toutes et nous tous. D'ailleurs, on a eu l'occasion de faire la prière ensemble à Bobigny, au stade Henri Vallon. D'autres sont des représentants de la société civile algérienne pour lesquels ces moments permettent également un échange autour de leurs expériences sur le terrain. Et on a rencontré à la fois la communauté algérienne dans toute sa diversité. Et la symbolique est justement, même loin de notre pays, notre consulat nous a réunis pour ne pas oublier d'où nous sommes. Je suis content que nos consulats mettent en place justement ces événements-là pour permettre à l'ensemble de la communauté, à la société civile également de pouvoir se retrouver, pouvoir échanger dans le cadre justement particulier que nous avons à la période un peu particulière des élections algériennes, donc présidentielles du mois de septembre. Donc c'est important aussi, je le rappelle, de se mobiliser. Mais j'aime le dire, nous sommes des citoyens algériens à part entière. Donc notre pays nous aime et nous aimons ce pays et nous devons être des acteurs de ce pays. Donc je renouvelle ce message pour les élections présidentielles, Inch'Allah. Tous nos Algériens et Algériennes, nous devons nous mobiliser, nous devons aller voter Allah Sahel, voter pour vous, le candidat que vous voulez, mais mobilisez-vous parce que c'est la meilleure manière de revendiquer notre citoyenneté et de dire que nous sommes des Algériens à part entière. Des citoyens fiers de leur culture, dignement représentés par nos artistes. J'ai été avec l'ensemble de la communauté algérienne, ici au niveau du consulat, et c'est ce que nous faisons. On s'apprête à donner un récital de musique, un concert, voilà, pour égayer toute l'assistance. Et cette touche musicale qui colle parfaitement à cette grande fête de l'Aïd face à un public plein de nostalgie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.